Et bien voilà, nous avons la chance avec Arden Web d'être ici présent à Bruxelles avec Jérôme Salle. Jérôme Salle qui est le réalisateur de Largo Winch 2, film qui sort sur nos écrans ce mercredi 23 février. Monsieur Salle, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cet entretien. Je voulais d'abord vous demander comment vous définiriez Largo Winch 2 et si vous deviez lui donner un sous-titre, quel serait-il en fait? Alors c'est difficile, en tout cas comment je le décrirais, je le décrirais comme un film d'aventure. Voilà, parce que je me base souvent contre la notion de film d'action. Pour moi c'est pas un film d'action, c'est un film d'aventure et c'est du spectacle et c'est un tour de manège. Voilà. Donc on essaye de faire un film de divertissement, mais qui ne soit pas bête, sans être abétissant. Voilà. Alors vous dites aventure, mais c'est aussi finalement humour, trait d'esprit et évidemment émotion. Oui, c'est du grand spectacle, c'est du divertissement. Peut-être un petit peu moins dans le premier. Oui. Alors, parce qu'en fait, par rapport au premier, d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie d'accepter le 2 et de me lancer à nouveau dans cette aventure, c'était de se servir du premier, d'abord du succès du premier, pour avoir plus de moyens, plus d'expérience, pour essayer de repousser un peu les limites, de prendre les curseurs et de les monter un petit peu. Et une des motivations que j'avais, c'était de faire un film plus ludique. En fait, c'était le mot qui me viendrait à l'esprit, c'est-à-dire plus ludique, ça veut dire plus d'action, effectivement, plus d'humour en augmentant le personnage de Gauthier, et puis aussi effectivement plus d'émotion. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du personnage de Gauthier, qui ici prend plus d'épaisseur, j'ai envie de dire d'épaisseur dans le film, qui ajoute pas mal d'humour finalement, on voit son petit périple, on peut en dire plus, mais on voit un peu son périple dans le film simplement. Qu'est-ce que vous diriez sur le personnage et puis surtout sur le comédien aussi finalement? Mais, en fait, c'était un petit rôle dans le premier, et ça a été une découverte pour moi, Nicolas Vaud, le comédien qui incarne Gauthier. C'est un acteur de théâtre formidable, qui est pas très connu en France, mais qui est un grand acteur de théâtre. Et j'ai adoré tourner avec lui le premier, et non seulement j'ai adoré tourner avec lui le premier, mais en plus quand on a montré le film, le public, on a bien vu qu'il y avait un retour, les gens adoraient ce personnage. Et il se trouve que nous aussi, donc ça tombait bien, nous les auteurs. Et donc du coup quand on a écrit le second, on s'est dit voilà, on va développer ce personnage parce que ça plaît au public et que nous ça nous plaît beaucoup aussi. Et cet acteur, d'abord il a une vraie puissance comique, mais tout en étant d'une finesse incroyable. Il dégage une douceur, une poésie, une émotion qui font que c'est amusant. Moi j'ai fait des avant-premières avec lui, mais les gens, c'est une rockstar. Il rentre dans la salle à la fin de la projection, les gens l'adorent, vraiment, c'est étonnant. Finalement un flegme un peu tout britannique, très britannique. Pour interpréter ce majordome. Ouais, très britannique. Mais moi je suis très très heureux pour Nicolas parce que j'espère et je pense que du coup il est plus reconnu à sa juste valeur aujourd'hui grâce à ce film-là. Et voilà, et j'espère qu'il aura plein de scénarios grâce à ça. Et moi, si c'est le cas, je serais très très fier de ça. Pour revenir au thème de Largo Winch, au niveau du roman de Jean Van Hamme et puis de la BD de Franck, si je ne m'abuse, et Van Hamme, ça tourne beaucoup autour du monde financier. Ouais. Vous avez choisi finalement, vous avez pris un peu le parti pris de vous éloigner un peu de ce monde financier. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué finalement d'introduire ça, c'est vrai dans le 1, mais après de vous en éloigner? Alors, pour moi, on s'en éloigne, oui et non. C'est-à-dire que je trouve qu'on reste dans quand même l'univers économique. Et il y a à l'intérieur du complot, il y a une mécanique économique. Maintenant, elle occupe moins de place dans le film. Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, le problème des mécaniques économiques de complot, c'est qu'en bande dessinée, vous pouvez avoir des pages et des pages d'explications. C'est très difficile d'avoir ces pages d'explications dans un film. Donc on a tendance à un petit peu à les réduire. Mais je pense qu'on reste dans l'esprit parce qu'on a quand même ces mécaniques-là qui sont présentes. Mais c'est vrai que c'est sciemment qu'on les réduit un petit peu par rapport à la bande dessinée.